Je me rends dans ma gate. Là, on va embarquer. Je viens d'arriver à l'aéroport. J'ai fini l'embarquement. Et donc, ouais, voilà, j'ai été un petit peu tôt. Enfin, je croyais que ça allait prendre beaucoup de temps. J'étais archi stressée à l'idée d'être en retard, mais Dieu merci. Je suis arrivée voilà, franchement à l'avance parce que là, déjà, regardez, on attend que l'embarquement commence tellement il n'a pas encore commencé. Donc, ils ont déjà checké tout ce que j'ai, etc. Donc, tout est bon, tout est OK. J'ai 2 sacs, j'ai une valise. Franchement, ça va. Je sais que j'ai dépassé au niveau des vêtements, j'ai dépassé au niveau des voiles, j'ai dépassé au niveau des chaussures. Mais vaut mieux prévoir. Comme ça, quand j'arrive là-bas, j'ai tout ce qu'il me faut, entre guillemets. Même si j'ai jamais tout ce qu'il me faut, moi. Honnêtement, je suis contente, je suis refaite. Le vol, il est à 19h55. Là, il est 19h08, donc assez en avance pour l'embarquement. Et pouvoir être dans mon vol tranquille. La fête commence. Je rigole. Là les gars, je suis contente. Mon petit style aéroport. Mon voile, je l'ai pas assez attaché pour être à l'aise, etc. À ce niveau. Et voilà quoi, chill. Je me rendais même pas compte à quel point j'avais besoin de ces vacances les gars. En fait, c'est une longue histoire. Voilà. Dieu merci. Alhamdoulilah, on est là. On est là. Les gars, c'est parti. Honnêtement, je n'étais pas au courant que Air Malte était aussi classe. Je sais pas sur quoi je m'attendais, mais j'aime bien. Les sièges confortables, je sais pas, il y a un autre peps en fait, c'est plus que Ryanair en fait. Honnêtement, rien à dire. Donc j'ai trop hâte. Purée. Contratto entrato post del suggerisce le zomo centralità segurità ma Les gars, je vais vous montrer l'entrée de mon Airbnb. Donc là, c'est 2 machines à laver. Voilà. Donc, c'est ici qu'on met nos chaussures. Quand on arrive, on met nos chaussures. On monte les escaliers. Hop, hop, hop. Genre, c'est trop beau. C'est un joli Airbnb, honnêtement. J'ai trop de la chance. Donc voilà, ça, c'est les escaliers qui montent vers les proprios de l'Airbnb. Et ça, c'est notre salon, moi et mes colocs. Voilà la petite entrée. Et puis, il y a des guides et tout de la maison, des conditions et tout. Enfin, en vrai, c'est chill. Et il y a la carte de Malte et toutes les choses à faire intéressantes et tout. Donc voilà, là, je vous allume pour vous montrer le salon. Donc ça, c'est l'entrée. Hop, hop, hop. Directement, on a la salle à manger. On a le canapé, le sofa, etc. Le guide sur la table du salon. Et puis, juste à droite, on a tout ce qui est cuisine. Donc, on a le micro-ondes, la plaque à cuisson, le four. Franchement, tout est nickel. Enfin, j'ai l'impression vraiment que c'est tout. En fait, tout est nouveau, tout est neuf. On a les placards, voilà. Donc là, c'est vide. Mais tout ce qui est assiette, etc., casserole, c'est là. Si on veut cuisiner,
On a la machine à pain, on a une cafetière. Ici, on a des cuillères, des couverts, etc. On a l'évier qui est là. Bon, je viens de laver un truc et tout. On a, voilà, tout ce qui est éponge et tout pour faire la vaisselle, vite fait. On a un désinfectant et un liquide vaisselle. Donc là, juste à côté, on a les poubelles. Voilà, tout est là, tout est clean, franchement épuré, j'aime trop. Franchement, la dame là, elle a géré. J'aime juste surtout la petite table là. Franchement, une inspi là. Bon, on a le frigo qui est vide, logique. Je pense en deuxième à pouvoir être présent là maintenant parce qu'il y a d'autres. Il y a une famille, il y a un papa avec ses petites filles qui sont là. Je les ai vues d'ailleurs. Donc là, on continue. On a le long couloir qui mène jusqu'à ma chambre. Je vais juste vous allumer ça, comme ça vous voyez. Voilà, regardez-moi ça. Là, je parle tout doucement parce que ça se trouve, il dort. Donc voilà. Et direct, juste dans la porte au salon. Et donc, il y a une porte directement qui mène vers la salle de bain. Voilà, regardez-moi ces beautés. Regardez-moi ça, la salle. Donc les toilettes, une douche comme ça. Je vais d'ailleurs la fermer et tout. Voilà. Voilà, on ferme. J'aime trop, j'aime trop. Et puis on a directement un joli miroir comme ça. Ma petite tête. Pourquoi il y a un flash? Alors non. J'aime bien les petites couleurs qui apparaissent directement derrière le miroir. J'aime trop. Et dites-vous que la dame, elle a essayé de... Genre pour que dans chaque pièce de cette maison, il y ait ça, un diffuseur de senteur. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Genre tout est épuré, tout est... Waouh! Et voilà, donc on va éteindre les lumières. Et aussi ici, au salon, j'aime trop quand c'est pas trop allumé, etc. J'aime trop. Donc là directement on va continuer jusqu'à ma chambre. Donc on a de grands tiroirs de ce côté, trop bien, trop bien. On a un grand miroir de chambre. Comme vous voyez, il y a de très beaux rideaux comme ça là. Oh, j'aime trop. Et voilà, donc je ne peux pas vous montrer ma tête. Puis comme vous voyez, donc les rideaux. Encore des tiroirs, partout des tiroirs. Un petit ventilateur qui, voilà, et voilà mon lit. Désolée, je suis déjà tombée dessus, enfin dès que je l'ai vu, enfin j'ai sauté dessus. Là, j'ai mon petit croissant, etc. Donc ici, j'ai des serviettes et des serviettes et des serviettes. Honnêtement, la personne là, elle a mis tout le paquet parce qu'il m'a dit que ouais, je peux aller à la plage, avoir besoin de des serviettes. Donc comme ça, je m'en sers comme je veux. Et voilà, j'ai mes affaires qui sont déjà là, installées. Ici, il y a un sèche-linge, séchoir, je sais pas comment on appelle ça, désolée. Donc voilà les gars, regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça en fait. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. J'aime trop. Ah ouais, il y a une petite poubelle tout en bas de la table. Voilà les gars. Donc je vous laisse, je vais aller prendre ma douche parce que là je suis fatiguée. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super. Aujourd'hui c'est l'Aïd. Désolée, je ne suis pas filmée avec mon outfit de l'Aïd. Vraiment désolée, mais je vais vous mettre les photos que j'ai prises pour Insta. Franchement, j'ai fait une tenue toute simple. Honnêtement, franchement, c'est un peu l'Aïd. Je suis toute seule, etc. Et voilà. Il fait super chaud. Heureusement que j'ai ça, ça me sauve du fou malade parce que ça va pas le faire. On est 31 degrés, c'est pas facile du tout. Ici, quelque chose qui me choque, c'est que ici, on dépasse par la droite. Je sais pas, ce système de conduite, je comprends pas. En fait, c'est le code limite européen, oui, certes, mais
ils dépassent par la droite. Vous savez, ici en Belgique, on dépasse par la gauche et ensuite on peut directement se rabattre sur la droite. Mais là, si tu restes trop sur la droite, limite parce qu'ils dépassent par la droite, ils vont te klaxonner. Je comprends pas le système. En plus, la boîte à vitesse, elle est sur la gauche. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi genre, ils ont un système anglais? En fait, je comprends pas. Moi, je pensais que Malte, c'était pareil que l'Italie. En vrai, parce que en Italie, ils conduisent... c'est comme en Belgique, quoi. Mais du coup, ici, c'est un autre système complètement différent. Je comprends pas. Voilà, du coup, là, je me rends à la plage de Gozo. Je me suis levée très tard, à 11h. J'ai pas fait ma prière de l'Aïd, voilà, parce que voilà, j'étais toute seule. Et puis quoi? Et puis je me suis fait à manger. Et puis je me suis préparée. Et puis je suis allée à l'aéroport pour un truc qu'il fallait régler, etc. vite fait. Et là, je me rends directement à la plage de Gozo. Comme ça, cette journée elle est rentable, vu que je l'ai commencé plus ou moins à 14h. Franchement, c'est trop. Du coup, je vais vous montrer juste la ville de Malte, vite fait, comme ça, sur la route. Je pense là, c'est un quartier plus ou moins européen, je pense, parce qu'il y a plein de drapeaux européens. Je pense là, c'est un quartier plus ou moins européen, je pense, parce qu'il y a plein de drapeaux européens. Du coup, voilà, les gars, je comprends pas la conduite d'ici. Honnêtement, parfois je crie, je dis ah, t'aurais dû passer par là. Mais en fait, non, c'est normal chez eux. Ah, d'accord, c'est trop bien ça. Donc voilà, les gars. En gros, ça me rappelle l'Espagne. Les gars, je viens de risquer ma life à cause de cette pierre. Elle glisse de fou malade. Je viens de risquer de péter mes dents. Je sais pas comment vous expliquer, mais je viens de crier en mode au secours. Parce que en fait, c'est le genre de pierre qui te fait glisser. Moi, je croyais qu'il y avait, je sais pas moi, de l'eau. En plus, vous voyez mes sandales. Enfin, vous savez pas voir mes sandales, mais honnêtement, archi. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, purée, je viens de péter mes dents là. Les gars, désolée, je me sentais un petit peu déshydratée. J'avais besoin d'un petit Capri-Sun. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quoi? Donc, je disais, il y a le sol d'ici, il est très glissant. Donc, j'ai glissé, je suis tombée, j'ai crié. Les gars, je vous promets, attendez, je vais vous montrer juste le sol. Il est très glissant, j'ai jamais vu un sol aussi glissant. Du coup, j'ai crié, voilà quoi, j'ai failli direct me péter les dents là, en deux. Qu'est-ce que j'aurais fait moi sans dents en fait? Je sais pas. Du coup, là, j'avais trop la haine là tout de suite. Du coup, ce que je voulais en fait, là, je dois justement marcher au milieu de la rue pour éviter de retomber. Donc là, il me faut un magasin électronique pour m'acheter un powerbank. Parce que vu que je vlog et vu que mon téléphone il est tout le temps déchargé, ça va pas le faire en fait si j'ai pas de powerbank ou quelque chose pour recharger mon téléphone une fois à l'extérieur, parce que j'ai plein d'images à capturer. J'ai envie de faire plein de vidéos, de photos, et sans charge en fait c'est impossible. Enfin, j'ai pas de caméra moi, vous voyez, j'utilise mon téléphone pour la communication, pour filmer, pour prendre des photos. En fait, c'est mon appareil et mon... En fait, c'est mon appareil photo, ma caméra et mon téléphone. 3 in 1, les gars. C'est un truc de fou. Même mon make-up est parti, donc voilà. Au final, en fait, j'avais prévu de prendre des talons noirs pour mettre avec cet outfit. Mais vu que j'ai envie d'être posée et tout, à l'aise, donc j'utilise juste mes sandales. Voilà, je monte juste là où je marche, là. Donc voilà, les gars, regardez le sol qui est glissant, c'est ça. Là, regardez. Ah, j'ai envie de prendre ça. Du coup, voilà, là, je suis obligée de marcher au milieu de la rue pour éviter
pour éviter de retomber si je marche sur cette surface-là, piéton. Non, c'est un truc de fou. Ça, c'est des petites rues montantes qui descendent aussi. Montantes qui descendent aussi. En fait, nord, sud, est, ouest, ça descend, ça monte. Donc là, on monte comme sur une pente, quoi. J'ai mis mes faux ongles sur mes orteils. Comme d'hab, mes ongles, ça se pète, voilà. En fait, je ne veux pas faire des ongles normaux chez des esthéticiennes vu que je prie et je ne peux pas prier avec. En fait, c'est impossible. On est arrivé sur une sorte de petite ville. Il y a la police de l'autre côté. Ah. Les gars, pour les activités à faire ici sur Malte, je viens de voir, il y a un truc... donc pour toutes ces activités là de haut en bas, il y a un numéro WhatsApp ici. Voilà, vous pouvez les capturer pour des personnes qui prévoient de venir ici à Malte très prochainement. Ben, ils peuvent WhatsApp cette personne. Et voilà les gars, je continue. Il y a une place très chouette. Donc il y a plein de cafés donc, là où je suis passée jusqu'ici. Et je viens de voir le truc de Aladdin Eating Live. Ils font quoi là? I don't know. Ah, je pense ici c'est la capitale de Malte. Valletta, c'est ça? Ouais, parce que je vois Valletta Food Market. Ah, ça doit être bien ça. Un food market, ça veut dire qu'il y a plein de restaurants à l'intérieur qui se regroupent. C'est comme chez nous, Wolf Market. Je pense que c'est ça à Bruxelles, ouais. Tiens, c'est bien. En plus, il y a une petite terrasse à l'extérieur, s'asseoir, manger, bouffer, regarder les gens passer, nanana. Ça doit être bien ça. Trop bien. Thank you. Donc là j'arrive dans un musée national de Malte. Donc voilà, j'entre. Hop, hop, hop. Voilà, je sais pas c'est qui elle, mais je pense qu'il y a l'histoire ici. Hop, hop, hop. Waouh, incroyable. Les gars, regardez-moi ça. Au final, au fond du musée, il y avait un resto. Trop chaud. Mais j'aime pas du tout la luminosité. En fait, c'est très beau en réalité, mais genre, je pense pas que la vidéo ou la caméra fait justice à cet endroit parce que c'est juste incroyable. Voilà. Ah ben, je vous ai pas montré quand je mets mes lunettes. Who's this? Les gars, un truc qui vient de me faire rire ici à Malte en fait, ça veut dire que les serveurs de restaurants qui se posent devant les restos et qui t'arrêtent comme ça. Et ils vont te parler dans une langue que tu vas rien comprendre, mais voilà, directement, on est grand, on comprend qu'ils nous attirent dans le resto. Limite, ça me rappelle à Port de Namur, je sais pas, les Bruxellois, vous allez reconnaître. Quand vous passez à côté de la galerie là, du chaussée d'Ixelles là, les tantines là, ils vont t'arrêter. Ma chérie lettresse. Ça me rappelle vraiment comment genre, ils arrêtent les gens pour les attirer dans leur resto. Enfin, limite, voilà. C'est un peu comme ça, genre les tantines là de Bruxelles, de Port de Namur, de Matongué là. C'est trop. Les gars, j'ai envie de me poser tranquille. Attends, je vous montre juste mon sac. Hein. Voilà, donc c'est ça le amuse-bouche. Je suis dans un bar qui s'appelle Gatchiki. J'ai vu, ils font des ribs, mais je viens de demander si des ribs pas halal du tout. Je viens de choisir cette boisson. Attendez, je montre.
Je viens de choisir la boisson Bora Bora, un cocktail sans alcool. Voilà. Genre de cocktail instagrammable. Sinon, je regardais sur les trucs à manger, mais là, je suis un peu déçue qu'ils font pas des rips, quoi. Voilà. Alors, amuse-vous. Hello, coucou, c'est moi. Donc là, vu que j'ai pas encore mangé, depuis le matin, je viens d'aller dans un resto hyper chic-chac, même si je sens les regards sur moi. Des femmes blanches qui me regardent, qui me dévisagent. Je sais pas si c'est à cause de mon voile, je sais pas si c'est à cause que je suis la seule Renoir ici. I don't know, but I don't care again. So maintenant j'attends mon poisson, mais j'espère que ça va me caler dans le ventre parce que voilà, c'est que le poisson. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui proposent des trucs halal ici. Ce qui fait que j'ai opté pour les poissons comme repas. Et comme ça, j'ai pas de risque, quoi. Donc voilà, ça va me caler, je suis sûre, parce que c'est à côté. Enfin, en fait, c'est du poisson et à côté, il y a des pommes de terre, plein de pommes de terre. Donc on est d'accord que le pomme de terre, ça cale bien dans l'estomac. Donc voilà. Voilà, c'est ça le petit spot, etc. Je suis trop heureuse, contente pour mon outfit. Enfin, c'est pas mal. Yeah, c'est ça mon repas du soir. Wally Wally et mon Fanta. Mon coca, pardon. C'est comme ça que j'ai prédisposé mes outfits pour mes vacances. Donc bien sûr là il y a un pantalon que j'ai mis. Donc voilà, déjà on va commencer. Ça c'est mon outfit que j'ai mis hier pour l'Aïd. Voilà. Ça c'est un outfit de resto. Je sais pas quand je vais le mettre, mais je vous promets c'est trop beau, trop beau. Et en plus sur chaque outfit, pardon, j'ai assemblé avec le voile qui va avec. Et ça je pense que ça ira avec cette robe verte foncée. Ensuite on a un outfit comme ça. Donc désolée encore des étiquettes. Donc c'est un outfit comme ça. Donc ici je dois juste faire un petit nœud devant. Et son pantalon c'est ça. Je vous promets c'est trop beau. Et le voile qui va avec cet outfit, il est comme ça, c'est marron foncé je pense, hein. Marron orangé comme ça, vite fait. Le prochain outfit, c'est un outfit blanc, c'est un ensemble aussi, c'est un set très blanc que j'aime beaucoup, qui va avec ce voile foncé. Et j'ai pris des claquettes, des sandales ouvertes, bleu, pareil comme ça. Ensuite, j'ai mon burkini que je mettrai quand j'irai à la plage. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou pas, en tout cas je vais voir. Et c'est un burkini comme ça, que j'aime trop. Donc ça, c'est le maillot de bain. Ça, comment on appelle ça? C'est un maillot de bain, son coulant, voilà. Et avec le bonnet et avec le petit voile que je mets derrière et tout pour cacher mes formes. Franchement, trop beau. J'aime trop le bleu. La matière, franchement, c'est un vrai maillot de bain, mais en mode modeste, comme on aime. Ensuite, le prochain outfit que je compte mettre, donc c'est cette chemise blanche large que j'ai prise chez Primark, plus le pantalon orangé foncé qui ressemble à mon voile, comme ça, mais du coup que je mettrai avec ce voile. Ensuite, le prochain outfit,
C'est cette chemise verte, mais bon, je sais pas si vous savez voir la couleur avec la caméra, etc. Qui va avec ce pantalon comme ça large que j'ai pris sur Shein, plus ce haut que je mettrai à l'intérieur. Donc je vais ouvrir juste les boutons de cette chemise que je mettrai avec quel voile, je sais pas encore. Mais bon, j'ai encore 2-3 voiles en réserve et je verrai avec quoi ça ira. Donc voilà les gars, c'est tout pour mes outfits que je mettrai pour ces vacances. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Désolée, il y a des affaires là-bas. Donc les gars, aujourd'hui on est jour 3. Heureusement là j'ai le temps de vous parler vite fait avant de sortir. Je viens de me faire mon make-up trop beau, trop stylé, voilà. Et là ce que je vais faire, je pense que je vais aller à Saint-Julia. J'avais prévu de partir à la plage, mais j'espère qu'à Saint-Julia il y a la plage, sinon c'est mort. Mon make-up de pro, je suis fière de ce make-up. Pareil pour le make-up que j'ai fait hier. Je vais vous remettre la photo du make-up dont je suis vraiment fière jusqu'ici. Les gars, il faut savoir que ce fossile-là, il est un peu cassé, mais vous savez, j'ai camouflé. Donc j'ai fait cet outfit-là. Je ne sais pas si vous savez voir derrière. Donc voilà, c'est un outfit un petit peu qui cache. Enfin, j'aime trop. Derrière, j'ai lancé mon voile. Voilà, vous savez le voir maintenant, vite fait ici. Donc jusqu'en bas, voilà. Il est trop beau, je l'aime trop. Je sais pas, je l'ai acheté à Chaussettes Gants. Voilà, j'aime trop acheter maintenant directement au magasin. Enfin, pourquoi il y a cette lumière? Ah là là, les gars, ici c'est encore mieux. Vous voulez que je vous montre ma vue de mon véranda? Non, c'est un truc de fou. Attendez. Voilà, ici, on sort. On a un petit balcon comme ça. Et regardez-moi cette vue. Ici, il y a un arrêt de bus. Mais le bus là, je ne l'ai jamais vu. Le bus en question, je ne l'ai jamais vu. Je sais même pas s'il dessert jusqu'en ville. I don't know. Mais regardez-moi cette vue. Je vous zoome là-bas. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une montagne faite de pierre ou de bois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, mes yeux sont vraiment bien satisfaits, quoi. Et regardez-moi ça. Ma chambre, j'aime trop. Le bazar de mon make-up, faites pas attention. Mes lentilles que j'ai mis d'ailleurs, voilà, j'ai mis mes lentilles pour éviter les lunettes. Il fait chaud et en plus de ça, on a envie que le make-up se voit. Donc voilà. Voilà quoi, c'est pas facile les gars, le voile avec cette chaleur. Mais voilà, on y tient, parce que l'enfer, il y a encore plus de chaleur, plus de degrés de chaleur que sur la terre. Donc honnêtement, j'ai envie, en fait, I'm sticking with cette idée-là, comme ça je lâche pas parce que c'est chaud les gars. Honnêtement là, j'ai vraiment une sensation d'étouffer là, je vous mens pas vraiment, c'est réel. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop. Bon, je vais vous montrer ce que je vois à l'extérieur là, parce que je veux pas garder ça pour moi. C'est ça que j'ai devant moi. Ah, il y a des gens qui sont posés, mais c'est chaud, il faut quand même des parapluies. Je sais pas si vous voyez au loin là. Eh, mais il y a le soleil qui tape vraiment. Ah, j'aime trop ça. J'aime trop. Ça c'est paradisiaque les gars. Honnêtement, je pourrais vivre à Malte à vie, mais c'est juste la chaleur d'ici là, c'est insupportable. Vraiment. En fait, en Belgique, on se plaint, mais ailleurs c'est pire en fait. Mais voilà, c'est alhamdoulilah, il faut dire alhamdoulilah, parce que tout ça, c'est la création d'Allah quoi. Donc voilà. Donc j'ai apporté mon trépied. Je vais me prendre des photos tranquille. Les gars, je vous ai pas dit, en fait, je suis en train de boiter. Vous vous rappelez de la chute dont je vous ai parlé hier? Ben, dites-vous que je suis tombée une deuxième fois en rentrant sur le même trottoir. Voilà.
Je suis tombée 2 fois. Enfin, la première fois, c'est quand je vous ai raconté. La deuxième fois, c'était quand je rentrais. Je suis tombée d'une manière, t'as peur. J'ai d'abord ri avant de me lever. Il y a des gens qui sont venus justement m'aider à me lever. Les gars, en fait, plus jamais avec ces sandales, plus jamais sur ce trottoir-là. Bref, j'aime trop mon outfit. Et du coup, là, je suis en train de boiter. Déjà que même pour faire la prière, c'est chaud. Parce que voilà, je sais pas, ma genou, etc. C'est chaud. Parce que j'ai mal. J'ai comme des petites blessures sur mon genou. Plus le choc que ça a fait sur toute la jambe. Donc c'est chaud. Donc j'ai apporté mon trépied. Les gars, il faut faire du sport là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du sport là. Je me sens comme une patate quoi. Ah, bien sûr. Les gars, je viens de trouver un spot et je vais poser mon trépied tranquille et où je vais avoir une magnifique vue au bord de la mer. The same or 3 the same, you get better price. Wow. Je me suis prise un tacos de street food. Non, c'est trop bien. Les gars, voilà. Maintenant, je suis posée sur mon transat à la plage. C'est pas la plage de Gozo, non, parce que je suis partie de chez moi à 13h, donc c'était vraiment trop tard parce que pour partir de là où je suis jusqu'à la plage de Gozo, à ce qui paraît, il faut, enfin c'est pas loin, mais il faut y rester au moins 7 heures à l'île de Gozo parce qu'ils font un bateau de la ville où je suis, Malta, jusqu'à Gozo et puis, enfin jusqu'à l'île de Gozo. Donc c'est à l'île de Gozo où on doit rester 7 heures. Donc là-bas, on a plein d'activités, on a les escapades, on a les quads là-bas, genre si vous voulez vraiment faire le quad, il y a les jet skis, il y a les bateaux aussi, genre si tu veux faire du bateau, donc il y a plein d'activités là-bas, donc on y reste vraiment toute la journée. Et aujourd'hui, c'est impossible, je pense que je vais le faire demain, Inch'Allah. Je vais quitter de chez moi à 7h, 8h comme ça. Et voilà, je vais faire l'activité. Sinon, je vais vous montrer ma magnifique vue. Voilà, regardez ma magnifique vue. Voilà, il y a la plage là, mon Birkin, trop bien. Là, c'est un set que j'ai pris sur Shein, trop efficace. Il fait pas chaud du tout. Je suis en train de lire mon petit livre. Les 50 hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour méditer. Voilà quoi, genre j'en profite quoi. C'est pour ça que je ne filme pas trop là. Mais voilà, il y a du soleil derrière moi là. Voilà quoi. Bon, après j'appréhendais la réaction, enfin le regard des gens vis-à-vis de ma tenue. Mais franchement, ils sont ouverts d'esprit. Je suis choquée. Parce que je sais qu'il y a certaines plages où ils n'acceptent pas les femmes avec des burkinis, enfin les femmes voilées avec des burkinis, ce qui fait que on se sent un petit peu exclu, ou même parfois il y a certaines plages où c'est marqué interdiction aux femmes avec du burkini. Bon, ici, ça se voit que c'est une ville très touristique, donc ils acceptent tout type de personnes, toutes religions confondues, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis bien, je me sens bien. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super. Donc maintenant c'est le soir, je viens de rentrer de la plage. Ouais, de la plage de Saint-Julian. Je suis de chez Extenuax. Je vais bientôt me laver parce que là j'ai le sel partout parce que je me suis finalement baignée. Ouais, je me suis baignée mais j'ai pas filmé cela. Du
coup là, je vais directement me démaquiller et parler de mon ressenti sur cette ville de Malte. Enfin, ça fait que 2 jours que je suis là, mais je peux déjà vous parler de certaines choses que j'ai remarquées, certaines qui m'ont plu, enfin, et d'autres pas. Enfin, voilà. Tout ne peut pas être parfait, hein, on se croit où là? On se rigole. Du coup, Malte, c'est une très belle ville, très touristique. En fait, c'est une ville, je pense, dès le début de l'île jusqu'à la fin de l'île, tout est touristique en fait. Genre, que ce soit pour des choses à découvrir, que ce soit pour les personnes que vous allez croiser partout, dites-vous que c'est des touristes en fait. Voilà. Ce qui veut dire que plus l'endroit est touristique, plus l'endroit est cher en fait. Et ça, je suis désolée, vraiment je suis navrée de vous le dire, mais Malte peut être cher. C'est une ville très chère, je vous explique. Étant donné que c'est une ville touristique, donc chaque endroit que vous allez visiter, dites-vous que ça va être un endroit qui est très fréquenté, que ce soit pour la capitale de Malte qui est Saint-Julia, que ce soit pour l'autre ville là, hyper connue, La Valette. Dites-vous que sur ces 2 villes-là, alors là je parle même pas de la plage de Gozo, dites-vous que c'est des endroits hyper fréquentés par les touristes, hyper recommandés même par des gens d'ici. Donc certainement que si tu vas, tu vas pas te retrouver seul. Je crois pas que tu es la seule à j'ai chopé un nouvel endroit les gars pour vous recommander, etc. Mais sache que c'est un endroit déjà hyper connu, donc ce qui veut dire que même les restos de ces endroits-là, ben, ça va être hyper bondé, hyper hypé, et même les prix vont être exorbitants parfois, parce que ça s'explique du fait que c'est des endroits très fréquentés et très touristique. Donc un endroit très touristique veut dire tu vas vraiment brûler ton portefeuille. Après bon, si tu voyages, bien sûr que tu te prépares en conséquence, parce qu'il y a même certains frais. Oh là là, j'ai oublié d'enlever mes lentilles, purée. En fait, je l'ai senti bouger de mon œil. Je vais juste le retirer 2 secondes. Ouais, parce que moi je prends mes lentilles, désolée pour... Déjà j'ai même pas fini de me maquiller que j'enlève mes lentilles, mais bon, je sais même pas quelle tête j'ai en ce moment, enfin voilà. Oh mon dieu, je les ai laissés dans ma chambre. Je ramène juste un carton vide. Bon, je reviens 2 secondes. Je vais directement brancher mon power bank parce que mon téléphone, franchement ça là, c'est un life changer. C'est quoi ce... Maintenant que j'ai acheté sur Shein, ça commence à se décoller. C'est quoi ce bordel là? Oh là là. Bref, il m'arrive qu'il y ait des dingueries. De toute façon, c'est pas nouveau. C'est pas ma coque là qui va pas me lâcher. Bref. Du coup, je disais quoi? Donc, si tu sors dans des endroits hyper fréquentés, sache que tu vas vraiment sortir là. Alors là, je te parle des restaurants où tu vas payer 120 balles, des 130 balles pour des trucs vraiment basiques que tu peux facilement avoir pour moins cher. Mais vu que tu es allé dans un endroit, dans un restaurant hyper fréquenté, c'est normal que... Un instant. Donc, je disais, c'est normal que tu dois payer très cher. Et ça, on ne vous le dira pas assez, je veux dire, pour des personnes qui fréquentent assez souvent Malte, parce qu'il y a des personnes qui viennent ici 2-3 fois et ils vous le diront pas. Je sais pas pourquoi, mais franchement, moi je le dis, je préviens au cas où vous prévoyez de venir à Malte. Je sais très bien que quand tu prends un voyage, tu dois préparer ton portefeuille en conséquence. Ça, c'est logique en fait. Genre, à quel moment tu vas sortir de ton pays et tu dis, allez... partir en vacances sans que tu aies préparé ton portefeuille. Vous êtes choqués. Et là, je parle même pas des frais non prévus que vous allez payer. Autre chose, c'est que le déplacement ici, il est hyper difficile. Pour aller du point A jusqu'au point B, les gars, il faut vraiment penser à la location de voiture. Si vous ne louez pas une voiture ici, le Bolt, là, le Uber, ça va vous coûter très cher. Parce que du point A jusqu'au point B, même si c'est genre 10, 15, 20 minutes de trajet, ça dépend aussi de là où vous avez pris votre Airbnb, parce que moi j'ai pris mon Airbnb dans la ville de Mostar. Donc pour les gens qui sont déjà venus ici, ils doivent connaître cet endroit-là.
c'est pas très très loin de la ville, mais quand même, c'est pas aussi à côté. Donc, honnêtement, pour les trajets, c'est limite 25-30 minutes. Comme ça, voilà, passez votre séjour en toute tranquillité. Vous voyez, et voilà, sinon il y a plein d'activités à faire. Franchement, il faut vraiment déjà venir ici en ayant toutes les activités en tête, parce que sinon, les gars, les jours vont passer hyper rapidement, vous n'allez rien comprendre. Les activités, vu qu'il y en a plein et que vous n'avez rien prévu en avance, ben vous allez être noyé dans beaucoup d'activités qui sont proposées et vous n'allez pas savoir en fait quoi choisir en fait. Et là, c'est ça mon dilemme que j'ai eu. Dis-toi que j'avais déjà une liste de trucs à faire ici à Malte, mais le truc c'est que j'ai pas prévu tel jour je dois faire ça, genre j'ai pas vraiment fait un truc d'horaire ou d'agenda pour chaque jour. Sur 15 activités que j'avais prévu à faire, là j'en ai déjà fait que 3. Et je sais pas, j'ai trop la haine parce que j'aurais déjà pu faire ça. Et comme ça là, je suis au 2e jour. Et demain, 3e. Et donc là, il me reste techniquement 2 jours. Donc la journée de demain, vendredi et la journée de samedi. Et après dimanche, je m'en vais parce que j'ai mon vote de 7h. Autre chose, je sais pas si à Malte, il y a moins de musulmans, mais j'ai senti des regards sur moi. Je vous explique. Hier, je suis allée dans un restaurant de poisson. Voilà, je vous ai filmé de toute façon le resto, etc. Les gars, je sais pas si c'était un restaurant de bougies, de riches, mais en tout cas, franchement, c'était un resto. Voilà quoi, il y avait des gens, je sais pas. Ils avaient rien de richissime, mais vous voyez, les bourgeois, de toute façon, tu vas jamais reconnaître un bourgeois. Enfin, ils vont pas porter de l'or, des diamants, etc. Entre guillemets, vous voyez le stéréotype de la bourgeoisie. Mais je veux dire, voilà, j'étais vraiment bien habillée, très classe, mon petit bandana que j'avais fait, mon petit foulard et tout que j'avais serré ici, genre franchement c'était un outfit, rien à dire, classe, chic, chac. Mais dites-vous que j'étais assise au resto, mais tout le monde me dévisageait les gars, genre je sentais vraiment les regards sur moi, je sais pas pourquoi, si c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des musulmans ici, des femmes noires, non plus parce que j'en ai pas vu, je vous promets, jusqu'ici j'en ai pas encore vu des femmes noires. Alors là, je suis femme noire et en plus femme musulmane. Alors là, c'est 2 trucs trop pour eux. Du coup, ce qui veut dire que ben, je me sens, je sais pas comment je me sens. Franchement, je ne saurais pas vous dire le ressenti là. Mais c'est pas quand même facile de vivre ici à Malte en étant musulmane parce que c'est un pays, ils sont majoritairement catholiques. Ce qui fait que ben, ils n'ont pas l'habitude de voir d'autres religions, d'autres communautés. Mais bon, après ça n'excuse pas, je sais pas, je pourrais pas dire qu'ils sont racistes parce que j'ai pas encore ressenti du racisme jusqu'ici, mais je sens quand même un petit peu une petite différence en tout cas. Voilà, donc c'est ça mon ressenti parce qu'aujourd'hui déjà à la plage, je sentais des regards, des petites dames et tout, parfois même je les regardais. Ah oui, hier déjà quand je suis passée devant un groupe de personnes, je me rendais justement au restaurant là de poisson. Il y avait des personnes qui ont parlé sur moi. Vous voyez quand il y a des gens qui partent sur vous, genre quand tu sens qu'il y a des gens qui partent sur toi, genre qui te regardent très ardemment là, tu le sens. Je me suis retournée, j'ai vu un groupe, c'était des vieux, hein, c'était des darons, des vieux, genre je sais pas, des blancs. Et ils ont vu que je les ai regardés. Parce que déjà quand je me suis retournée pour le regarder, l'un d'entre eux parlait sur moi et tout le groupe s'est retourné pour me regarder. Et moi, bim, nos regards se sont croisés. Et étant donné qu'ils ne savaient pas comment réagir, ils ont dit « Hey, hey !» pour me saluer. Et moi j'ai dit « En tout cas, ils ont dû voir que j'ai remarqué leur petit jeu. » Mais voilà, quoi, c'est des trucs comme ça là que j'ai remarqué, que j'ai ressenti. Mais sinon pour le reste, voilà quoi, c'est un pays anglophone. Si vous parlez pas anglais les gars, c'est mort. Voilà, ça déjà je vous le dis de base. Déjà, même en avion, voilà, on compte déjà, t'es encore à Bruxelles, en avion. Je sais pas, ton voisin, tu as envie de te parler, lui demander de te laisser passer pour aller aux toilettes et tout, tu dois parler anglais. Genre, déjà dès que t'es en avion, là, l'air Malte, tu dois déjà parler anglais. Donc si tu parles pas anglais, c'est chaud, c'est mort pour toi pour communiquer avec les Maltois parce qu'ils parlent pas français. Voilà. Quand j'étais la seule, évidemment. J'ai senti des regards d'autres. Ouais, voilà, donc déjà aujourd'hui j'étais en burkini. J'ai cherché un petit endroit pour me changer en vite fait. Et quand je suis allée sur ma petite tente, ben, tous les regards étaient, enfin pas tous les regards, mais voilà, vous comprenez, tous mes voisins, etc. Ils m'ont vu, m'ont regardé et tout, même quand je suis allée me baigner. Ah ouais, enfin je sais pas, voilà quoi.
trouve. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Mais bon, je m'en foutais parce que j'étais là pour profiter, pour m'amuser, pour aller à la mer, tout comme eux. J'ai payé mon argent, mon billet, mon Airbnb, tout comme eux. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais pas le droit aussi de vivre ma best life, d'aller à la plage et tout, me baigner, etc. Et bon, voilà, donc c'est des trucs qui ne peuvent pas manquer de toute façon. Voilà. On n'est pas non plus dans un pays musulman. Parce que voilà, je pense que même en Belgique, ils me regarderaient, voilà, ils me fixeraient, c'est normal. Sûrement qu'ils n'ont pas l'habitude, sûrement que voilà, ils n'ont pas grandi dans ce milieu-là. C'est tout à fait normal que voilà, ils trouvent ça tout nouveau pour eux. Voilà, donc les gars, je viens de finir de me démaquiller. Je vais prendre ma douche là, directement là, parce que je suis dans la salle de bain. Je suis fatiguée, exténuée, voilà, j'ai envie de retirer tout le sel de la mer qui est sur moi là, parce que je sens comme si mon corps il est sec. Si je fais comme ça, c'est que du sel. Donc voilà les gars, je vous retrouve après quand j'aurai mis mon pyjama et tout, pour vous dire bonne nuit quoi. Et à demain pour une nouvelle aventure. Inch'Allah. Pourquoi je vous dis au revoir? Bref, on va se retrouver après avant de dormir. Aujourd'hui, on est jour 3 et aujourd'hui, je vais faire une activité super flippante. Mais ça en vaut le coup, genre c'est quelque chose que tu fais genre une fois dans la vie quoi. Et honnêtement, j'ai trop hâte et en même temps, j'ai peur. Moi qui ai d'habitude peur des hauteurs, aujourd'hui, je vais vraiment combattre cette peur, cette phobie. Parce que je stresse en fait. L'activité, c'est parasailing. Voilà. C'est... Du coup, je vais faire une parachute avec une hauteur de, je sais plus trop, mais de 150 mètres. Les gars, j'ai trop peur. Voilà. En plus de ça, ce sera juste tout au-dessus de l'eau. Et je dois absolument faire ça. Et donc, je dois faire ça à midi. Et là, on est 10h30. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre ma douche. Je vais pas me maquiller parce que, voilà quoi. Qui va faire du parachute maquillé tout au-dessus de l'eau? Imagine, bref, je vais pas vraiment imaginer des scénarios de ta peur. Mais du coup, voilà, vu que je vais pas maquiller, j'ai techniquement 1 heure et tout. C'est pas si loin de là où je suis logée là. C'est genre à 20 minutes et tout. Enfin, là où on va se croiser pour faire l'activité. C'est une entreprise très fiable qui s'appelle... En fait, j'ai commandé ça sur viator.com. Et je vous avoue, j'ai trop peur. J'ai déjà regardé plein de vidéos sur YouTube pour au moins préparer mon cerveau à l'activité, à l'idée que la hauteur sera trop grande et comme ça, il n'y a pas de surprise et tout. Enfin, moi, j'aime faire ça, comme ça, je ne suis pas surprise. Les gars, j'ai trop une boule au ventre là. Du coup, là, je vais aller me doucher et voilà quoi. On va directement attaquer l'activité. Les gars, voilà ma tête. Faites pas attention à cette chambre et rien qui va. Là, hier, vu que j'étais à la plage, j'ai mis dans la machine des essuie-glaces. Donc là, il va falloir juste que je les sèche, etc. Mais sinon... Purée, pourquoi j'ai remis un pyjama noir en fait? Genre, je sais pas, dans cette chaleur. Les gars, il fait 35 degrés là. Genre vraiment, sans vraiment en abuser du bas et tout. Mais genre vraiment, il fait 35 degrés. Voilà. Donc, entre ça, on va prendre faire attention. Bref, je vais me doucher maintenant et parce que j'ai pas le temps. Clairement, là, il est 10h30. Je dois être là-bas à 11h45. Après, je me maquille pas, donc voilà. Enfin, je serai pas en retard, quoi. Ouais, je dis toujours ça pour au final. Bref, même si je me maquille. Maintenant, je vais me doucher. Bon, on se retrouve après. Hello les gars, je suis en train d'aller dans le parasailing de Malte. Encore une fois, j'ai mis mon maillot de bain d'hier, mon burkini en fait d'hier. De toute façon, c'est le seul que j'ai apporté parce que j'ai pas su... Enfin, en tout cas, j'ai pas prévu de faire autant d'activités dans l'eau. Mais bon, vu que c'est le seul burkini que j'ai apporté, ben, je vais le saigner. Parce que déjà, même demain, je compte le mettre parce que ouais, demain, j'ai une autre activité. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Voilà, je stresse, voilà, j'ai pas besoin de vous le répéter 10 000 fois, mais moi je vous préviens que ce que vous allez voir, ce sera une horreur parce que je vais me mettre à crier à tout va. Après, bon, je serai en l'air, en plein air et tout. Vous n'allez pas m'entendre crier, mais je vais crier, je me connais. Bref.
Les gars, devinez qui est pro ici. Je viens de mettre mes lentilles pendant que la voiture roule. Jamais fait de ça de ma vie. Déjà que les lentilles, moi je suis une go voilà, qui saigne des yeux limite parce que j'ai des yeux hypersensibles. Mais là, vu que je suis habituée à mettre les lentilles, à les enlever, mettre les lentilles, en fait, je me sens en fait, je suis trop quelqu'un. En fait, les gars. Attendez. Je sais pas si on sait voir, mais je viens de voir une parachute. Quelqu'un qui est en train de voir. Oh my god. Attendez. Oh ouais, on est arrivé là. Oh purée, j'ai trop peur. On sait plus voir là. Purée, j'ai trop peur en fait. Enfin, je sais pas. Enfin là, en fait, je suis excitée parce que voilà, c'est une expérience pour une vie, ça. Voilà, c'est the expérience. Et en même temps, je suis claustrophobe, frère. Tu veux que je me sente comment là? Genre, oh my god, là les gars, je sais pas, là je stresse là. Purée, non. Qui m'a envoyé? Là en vrai, qui m'a envoyé quoi? Les gars, c'est le début. On y va là, c'est le moment. Hein? C'est comme du... Sorry? Both these three to fly together. La peur de ma vie, les gars, la peur de ma vie.
Donc à partir de ce moment, j'ai compris que j'allais mal atterrir. Donc je regardais déjà la fille, elle était tout au-dessus de moi, alors que moi, vous voyez, j'étais presque tout en bas. Donc directement, j'ai compris que j'allais atterrir du côté de l'eau, alors que la fille était directement au niveau du bateau. Les gars, je me suis pété l'oreille. Regardez. Are you okay? Les gars, votre go, il est revenu sain et sauf. Franchement, louange à Allah. Parce que ça là, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais j'ai pété mon oreille. En fait, le vent a été tellement fort qu'il m'a tapé vraiment de l'autre côté du bateau. C'est difficile d'atterrir directement dans le bateau. Ce qui fait que, en fait, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais j'ai crié. Parce que j'ai pété mon oreille. En fait, enfin voilà quoi, j'ai cru que j'allais tomber complètement dans l'eau. Bon. Mon ressenti, franchement, c'est une activité à faire. Une fois au moins dans sa vie. En fait, j'avais raison. J'avais très peur. J'appréhendais beaucoup le moment où je suis vraiment dans l'air, où je vois toute la ville, etc. Où je vois genre tout en dessous de moi que de l'eau. Je suis claustrophobe. J'aime pas les hauteurs. En plus de ça, l'eau, voilà, si elle est profonde, moi, en fait, voilà, je sais que j'avais signé la mort. J'ai fait mes petites invocations là, en haut. Parce que j'avais peur. C'est pas genre des invocations à faire et tout une fois, non. C'est parce que j'avais peur. Mais honnêtement, à faire les gars, à faire. Franchement, combattez vos peurs, affrontez vos peurs. voilà, mais honnêtement là, je sais pas. En fait, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots les gars. C'est un truc de fou, genre, moi là, parachute, Sheila parachute, I don't know. Bon, ils ont dit qu'ils vont m'envoyer des vidéos dans 2 jours, 3 jours et tout. Enfin, ils ont pris des vidéos aussi. Hello les gars. Tout d'abord, désolée parce que hier, j'étais super fatiguée. Après l'activité, j'étais finie. J'étais terminée parce que j'avais zéro force. Zéro force. Et puis, je suis rentrée, j'ai fait la sieste. Mais d'abord, qui fait une sieste pendant ses vacances en fait? C'est qui? Du coup, j'ai plus filmé du tout. Et là, je me sens bien reposée parce que l'activité d'aujourd'hui va être super longue. Parce qu'on va durer 7 heures du temps pendant l'activité. Donc, c'est un bateau qui va venir nous chercher à Valletta, je pense. Je sais plus. Et du coup, ce bateau-là va nous emmener sur 3 îles différentes, à savoir l'île de Gozo, le Blue Lagoon et l'autre île, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Du coup, on a ici 17 minutes de trajet parce que l'activité commence à 11h et il va se terminer à 18h. Donc à 18h, ils vont nous ramener ici à Valletta. Et donc ce sera sur un, là je disais, ce sera sur un grand bateau où on sera beaucoup. Pour l'activité, il faut archi tôt parce que même si elle commence même si on embarque à 11h, il faut venir tôt, comme ça on s'assure d'avoir une meilleure place, un bon transat, parce que rester 7 heures sur un bateau, si tu trouves pas un bon transat et un petit coin genre où tu as une belle vue, où tu es confortable, ben ça va être chaud quoi. Yeah, that's my outfit of the day. Bon là, comme vous pouvez le voir, il y a quelques manches. Je vais essayer de rajouter des manchettes, comme ça il y a plus. Et du coup, j'ai mis mon petit voile bleu là, qui va avec des claquettes, des sandales bleues. Vous allez voir comment c'est. Mes lunettes, ben, vous les avez vues trop de fois pendant ce vlog, parce que je les ai saignées et je les aime trop. J'ai ramené 3 paires de lunettes un petit peu similaires, mais celle-ci c'est les best parce que en fait c'est un mélange de lunettes de soleil et lunettes normales en fait, parce que je vois super bien. En fait je peux même les mettre la nuit pour vous dire, et je vais tout voir super bien.
Donc il n'y a pas trop de fumée noire dessus en fait. Enfin, j'aime trop, en plus c'est ça son style, ils me vont bien. Enfin voilà, parce que même j'en connais des lunettes normales, myopes et tout, qui ont des montures comme ça. Donc honnêtement, j'aime trop. Mes petites boucles d'oreilles, mes manchettes, j'ai racheté mon Apple Watch, je suis bien. Mais par contre, niveau sac, je sais pas si je suis sûre, enfin je suis pas sûre de la couleur. Mais parce qu'en fait c'est le plus grand sac que j'ai apporté. Parce qu'il y a plein de petits trucs dont je vais avoir besoin sur le bateau. Donc c'est pour ça en fait j'ai ramené. Bon après, quoique ça peut aller avec les lunettes. Voilà. Les gars, un constat. Ici à Malte, il y a plein d'anciennes voitures. Plein d'anciennes... pas les anciennes marques. Parce que même les anciennes marques, voilà, ils ont renouvelé. Ils ont fait de nouvelles séries de voitures, etc. Mais les gars, ici les Maltois, ils ont des anciennes... En fait, vous voyez toutes les anciennes voitures là dont vous avez vu quand vous étiez petits et tout, ben, tous regroupés, elles sont ici à Malte. Je ne sais pas s'il y a un système comme en Belgique où les voitures doivent avoir une norme Euro 4, Euro 5 et tout, parce que ici je ne vois que des anciennes voitures et généralement les anciennes voitures ce sont des diesels, généralement. Parce que là quand je parle des anciennes voitures, je parle des voitures de 2005, 2004, 2003. Ouais, les petites voitures là dont vous avez... En fait, je sais pas comment vous expliquer, dans vos darons, possédés, quand vous avez 2 ans. Pour vous dire à quel point, genre, vous voyez les petites voitures là, limite tu te dis, mais est-ce que celle-là, est-ce qu'elle peut rouler jusqu'à 1 km? Tellement elle est ancienne, elle est craquée de haut jusqu'en bas. Mais non, tranquille, eux conduisent ça. Parfois la voiture peut passer, tu te dis, mais purée, comment la personne peut conduire une voiture comme ça, genre... Est-ce que voilà, ça passe? Donc voilà, c'est un constat. Après c'est bien, c'est peut-être je sais pas, c'est même pas la suite. J'allais dire ouais, c'est parce qu'ils priorisent pas la surconsommation. Frère, renouvelle ta voiture pour le bien de l'environnement, pour le bien de la pollution, je sais pas, parce que voilà, c'est pour ça que la Belgique en fait a instauré cette norme. Mais bon voilà, c'est un petit constat tranquille, parce que là je vois que des anciennes voitures dont j'ai plus vu il y a peut-être 15 ans, voilà quoi, c'est ça. Hier mon téléphone m'a lâché quand j'étais chez Decathlon pour m'acheter le nouveau haut, qui va me servir de maillot de bain. Je l'ai pris dans le rayon hiking de Decathlon. Voilà, parce que c'est le seul rayon où il y a des hauts manches longues. Le seul rayon, Mais du coup, je l'ai essayé hier chez moi, c'était trop bien. Enfin, ça me va trop bien, quoi. Du coup, voilà. Donc voilà, pour maillot de bain, je vais mettre mon petit haut là avec purée. En fait, j'ai mis les lentilles et du coup, parfois, j'oublie que j'ai mis les lentilles. Parce que, je sais pas, je touche mes yeux, que faire n'importe comment, bref, voilà quoi. Is upstairs full? Is on the lower deck towards the front of the boat. Missing, please inform a member of group. There is a bar on board. Our prices can be found in the menu at the bar. From the bar you can buy burgers, fries, hot or cold drinks, and you can also hire snorkels. All food is cooked from fresh, so please allow 15-minute preparation time. Life jackets are located on both decks and clearly marked with signs. On the sun, this scene is shown in many religious works of art on the islands. Les gars, je sais pas si vous voyez ou si je suis à contre-lumière, mais on vient d'embarquer directement là, parce que le bateau a démarré. C'est trop beau ce que je vis, c'est trop beau ce que je vois. Je sais pas si je vais savoir tout filmer parce que j'ai envie aussi de profiter, mais c'est trop beau en fait. Alhamdulillah que je vis ceci, que je vis ce moment, que je vois ce que mes yeux sont en train de voir. Et voilà, attendez, je vous montre juste la beauté derrière la caméra. Moi malheureusement, je ne peux pas sauter dans l'eau parce que de 1, c'est une très grande profondeur et de 2, je suis indisposée. Voilà. You can
get there from Bujuba with bus number 221 and the journey is approximately 20 minutes. On the cliff's edge in front of the boat you will see the Madonna statue and the Immaculate Conception Chapel. It was built in 1870 and according to legend it was built by a fisherman in thanks for surviving when his boat was capsized. The original chapel was at one point in danger of collapsing, so a new one was built in 1961. We're about to view the Smuggler's Cove cave, so please prepare your cameras. For the closest experience, make your way downstairs to the front of the boat. If you'd like the crew to take photos of you and your family... We'll leave from here at 12:50. Waouh. Les gars, là, donc on est à un premier arrêt pour que les gens puissent se baigner. Regardez-moi l'eau qui est turquoise. Donc là, ils vont tous sauter. Mais moi, malheureusement... Voilà les gars, les gens, maintenant ils commencent à sauter dans l'eau. Mais moi, je ne peux pas assumer parce que c'est une très grande profondeur. Et en plus de ça, je suis indisposée. Et ça me fait trop la haine. Voilà, je ne vais pas pouvoir le faire. Si ça, c'est pas la vie, je ne sais pas ce que c'est en fait. Vraiment, si ça c'est pas la vie, je sais pas ce que c'est. Les gars, maintenant on quitte c'est le Crystal Lagoon pour se rendre le Blue Lagoon dans une autre activité, dans un autre arrêt. Voilà quoi. Ah, il y a un bateau noir plus loin là. Un bateau noir. Voilà. Prochain arrêt, c'est ici Blue Lagoon. On est plein de monde. On est beaucoup. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the Blue Lagoon. This is the Blue Lagoon here. So the boat will leave from here at 5 o'clock. The boat will leave from here. If anybody wants to go on shore, you can go on shore. Anybody wants to stay on the boat, you can stay on the boat. We storm from everyone at about 5:30. We're going to Gozo to pick up the passengers. So if you don't see the boat here, don't worry. At 3:30, Les gars, je me suis changée. Je vais vous montrer juste après mon outfit. Mais avant ça, il faut que j'arrive à traverser ce pont. Les gars, voilà. Les gars, je suis là. On a juste la vue et tout. Enroulé ma forme. Ils vont acheter chez Decathlon. Ils vont chercher de surprise. Ah, et mes lunettes de chez Chine. Je vais me prendre une boisson cocktail. Je sais plus. Strawberry Dokiri là. Voilà, vu. Okay. Oh, sorry. Les gars, je suis posée ici, je sais pas si vous me voyez, mais voilà, on va essayer. Là, je suis à Blue Lagoon, je me suis prise une boisson comme ça.
En fait, c'est une boisson cocktail mélangée avec de la fraise, des cerises, avec un petit peu de Sprite. Et voilà, c'est trop bon. Et aussi très instagrammable. Je sais pas si vous m'entendez, mais voilà. En tout cas, j'ai bien fait de ramener ce chapeau parce que... Hey les gars, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, depuis la petite séquence que vous venez de voir et maintenant, ça va faire 1 heure. Voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis les pieds dans l'eau, pris des photos, voilà. Et voilà, je suis là quoi. Après là tout de suite je vais aller me chercher à manger parce que voilà, j'ai faim, j'ai pas encore mangé depuis le matin, j'ai rien mangé. Honnêtement les gars, je pense que moi, franchement, si j'avais la possibilité, je pourrais faire les vacances chaque jour. Genre, franchement, ça veut dire que chaque jour, j'irai en vacances, je partirai en vacances. Peu importe la destination, mais pourvu que ce soit juste au soleil, parce que c'est la vie, les gars. Et honnêtement, là, vous pensez que j'ai chaud, mais pas du tout. Parce que déjà, il y a du vent, voilà. C'est pas que du soleil, mais il y a du vent. Et la matière, elle n'est pas collante, vous voyez. Donc, franchement, ça va. Donc, l'avantage de cet endroit, les gars, je vais juste vous la donner, quoi. Parce que, regardez, là, il y a la liste de toutes les activités à faire ici à Blue Lagoon. Personnes qui arrivent à Blue Lagoon, qui viennent de partout, genre à Malte et tout, et qui viennent ici à Blue Lagoon. Et vous voyez, genre, ils sont en nombre. Parce que là, ils viennent d'arriver, là, il y a même pas 10 minutes, c'était vide. Mais du coup, là, vu qu'il y a plein de personnes qui arrivent, ils viennent et ils réservent directement leurs activités qu'ils veulent faire ici. Et du coup, direct, hop, vous faites l'activité dans l'eau. Et ça pratique pour les personnes qui réservent dernière minute ou qui n'ont pas vraiment réservé, qui n'ont pas su quoi faire et tout. Donc, vous venez ici, déjà, vous voyez toutes sortes d'activités qui existent ici sur la plage, sur la mer. Et vous faites directement quoi. Parce que regardez, ça là, c'est les bateaux qui attendent à embarquer pour les emmener très loin, pour du jet ski, pour ceux qui veulent faire du jet ski. Du bateau ou du sightseeing, donc une visite juste guidée de la mer, de l'histoire de la mer quoi. Donc je trouve ça très pratique. Ce grand bateau là que vous voyez, c'est le bateau dans lequel j'étais quand je vous ai filmé toutes les images que vous avez vues quand j'étais à la mer depuis le matin quoi. Donc voilà, c'est celui-là. Et là, il vient d'arriver parce que quand il nous a déposé il y a 2 heures, il est reparti jusqu'à je sais plus où ça s'appelle, je vais vous mettre juste le nom. Il est reparti reprendre d'autres personnes. Là, il vient tout juste aussi d'arriver. Et voilà, c'est tranquille. Moi, je suis là. Voilà, on est bien. Voilà les gars, voilà. Donc, j'ai mis les pieds ici dans l'eau et je suis trop bien. Là, tranquille, avec une magnifique vue devant moi. Attends, je vous la remontre, histoire qu'on se rappelle bien. Voilà, regarde-moi la vue que j'ai devant moi. C'est un truc de dingue, les gars. Ça, c'est paradisiaque. Ça, je sais, c'est même pas un demi ou un dixième de la beauté du paradis. Mais franchement, ça, là, non, mais Dieu est grand, les gars. Enfin, ça, là, j'ai juste envie de dire Alhamdulillah. Mais franchement, gloire à Allah. C'est un truc de fou. Franchement, voir de belles, de magnifiques vues comme ça et se rappeler d'Allah et de sa grandeur, Allah est trop sage. Vraiment. Ma nourriture, ma bonne bouffe. Voilà, je viens de me prendre des fruits. Voilà, pour un petit peu digérer tout ça. J'achète ça parce qu'il y a des petits kiosques où ils vendent un peu de tout à manger, des fruits, à manger, McDonald's et tout. En plus à manger. C'est une petite salade de fruits quoi. Voilà, je vais me régaler. Bon les gars, mon téléphone va bientôt me lâcher. Mon powerbank, il est déchargé. J'ai l'impression que je ne l'ai pas trop chargé cette nuit.
coup là je commence à voir les retombées parce que j'ai que 20% sur mon téléphone et ça va être très dur de continuer la suite. De toute façon en fait, même si je filme le retour jusqu'à mon Airbnb, en vrai de vrai c'est la même chose que je vous avais filmé, que je vous ai filmé en venant ici sur la mer de la Boue. Du coup je me dis que je vais juste prendre quelques images si jamais je fais une petite activité ici. Mais sinon, je pense qu'on va se retrouver à l'hôtel quoi. Je pense bien. Voilà les gars, bisous. Thank you. Là les gars, c'est la fin, je pense, de cette aventure d'aujourd'hui. Normalement, je rentre plus aujourd'hui, donc je rentre demain matin. Je vais être à l'aéroport à 7h du matin. En tout cas, c'était chouette. Je regrette rien du tout de ce voyage. Je le referai si c'était à refaire. Et honnêtement, je recommande Malte. Je le redis une cinquantaine de fois là. Venez à Malte les gars. Voilà.